Alors les nouveautés, c'est parti. Je vous ai préparé un petit sommaire ici. Donc il y a 6 nouveautés que j'ai listées, hein. Le retour des objectifs, on peut personnaliser en point numéro 2 le champ expéditeur. Adresse CCI pour les prospects, vous savez, il y a le module prospect de Lead Booster qui est sorti. On pouvait mettre en copie cachée PipeDrive pour les deals, mais pas pour les prospects. Ça y est, on peut le faire maintenant pour les deals. Automation pour les prospects, donc on peut faire des automatisations qui s'appuient sur les prospects, ça c'est très cool. On peut mettre des commentaires sur les produits qui se remettent maintenant sur les devis, hein, vous savez, avec Sales Document, donc ça c'est en version bêta. Et on peut choisir quand est-ce qu'une pop-up nouvelle activité se crée, se déclenche ou pas, en fonction des pipelines. C'est automatique, vous savez, quand c'est la dernière activité dans PipeDrive et que vous la cochez comme terminée, bah vous avez un pop-up qui vous crée automatiquement une activité. Ça, on peut le désactiver, c'est dangereux, mais on peut le désactiver en fonction des pipelines. Voilà, donc on va voir ça. Hop, je vais me mettre sur PipeDrive et on va commencer par les objectifs. Les objectifs, c'est une nouvelle fonctionnalité, mais pas si nouvelle que ça, puisqu'elle existait déjà il y a quelques temps dans PipeDrive, puis elle a été enlevée pour pouvoir la refaire complètement et l'intégrer aux éclairages. Donc maintenant, pour personnaliser des objectifs, on va aller dans éclairage ici. Et on va avoir les objectifs qui vont se retrouver ici. En fait, on est parti de la finalité qui est d'analyser les objectifs dans le tableau de bord, et c'est au niveau du tableau de bord qu'on va personnaliser les objectifs, et non plus dans l'onglet paramètres, je sais même plus où c'était, parce que ça c'est un peu vieux maintenant, mais dans l'onglet paramètres, on pouvait personnaliser les objectifs, je crois. Ok, bon bah on est bon là. Donc les objectifs, vous faites un petit plus ici au niveau des objectifs et vous allez avoir la possibilité de paramétrer des objectifs sur les offres, donc le nombre d'offres ajoutées, le nombre d'offres en cours, le nombre d'offres gagnées, sur les activités et sur les prévisions. Donc imaginons, là vous voulez dire, je veux que mon commercial ajoute tous les mois au moins 10 offres. Pourquoi? Parce que c'est un commercial qui vient trouver des nouveaux deals, un peu commercial SDR on va dire, hein, qui n'est pas forcément un commercial qui va closer des deals mais qui va pouvoir remplir le pipeline. Eh bien vous allez dire ici que l'utilisateur Alex sur le pipeline doit avoir un objectif de remplissage de pipeline en décompte tous les mois sans date de fin. Donc là, hein, si vous voulez dire que bah, il a un objectif pour l'année 2021, puis il sera révisé en 2022, vous pouvez le faire ici. Donc l'objectif a un intervalle mensuel et vous pouvez ici dire que, vous pouvez changer l'intervalle, hein, tous les mois il doit détecter 10 nouveaux deals. Et vous faites enregistrer. Et donc il va y avoir une petite stat qui va s'ouvrir et qui va remplir à chaque fois que Alex remplira un nouveau deal. Donc pas quand il gagnera un deal, puisque là on a fait un objectif de type nouveau deal, eh bien ça viendra s'accumuler ici et vous viendrez remplir la jauge jusqu'à atteindre l'objectif ici. Et vous pouvez faire après comme ça tout un tas d'objectifs, bien sûr sur les offres gagnées, hein, c'est l'objectif le plus connu. Si vous avez un objectif au trimestre pour vos commerciaux par exemple, un objectif d'équipe, ou un objectif pour toute l'entreprise, vous pouvez dire que toute l'entreprise doit faire tous les trimestres 100 000 euros par exemple. Est-ce que c'est bien 100 000 que j'ai tapé? Oui, et vous faites enregistrer. Et la même chose, il va générer 100 000. Donc là, Q1 est déjà bien amorcé. Et voilà, donc Q2, on est à moins 100 000. Et puis plus vous allez gagner des offres, plus ça va venir se renseigner ici directement, les offres gagnées versus l'objectif et ce qui reste à faire en différence. Donc ça va vous permettre de garder un œil toujours sur les objectifs. Vous pouvez aussi en faire sur les activités. Vous pouvez en faire sur des prévisions. Donc les prévisions, à la différence des offres, ça se basera sur les valeurs pondérées des offres. Donc les valeurs pondérées, vous savez, vous pouvez mettre une pondération, une probabilité de signature sur chaque étape d'un pipeline. Eh bien les objectifs vont se baser en fait sur les pondérations et non plus sur les valeurs brutes des offres. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc ça c'était pour la partie objectif. Hop, on est OK là-dessus. Donc on va le mettre en gras pour se dire que c'est fait. Je vais pas trouver le bouton rayé. Alors si, non, ça c'est effacer la mise en forme. Je vais pas vous saouler avec ça, hein, on va le mettre en gras. Champ expéditeur personnalisable. Ça c'est une toute petite nouveauté mais qui est bien pratique. Vous savez quand vous synchronisez les emails ici, vous êtes en synchronisation bidirectionnelle, donc à partir de la version avancée de PipeDrive, vous allez pouvoir écrire des emails hein, sans passer par votre outil email comme Gmail, Outlook ou ce que vous voulez. Vous écrivez des mails depuis PipeDrive puisque vous avez synchronisé de façon bidirectionnelle les emails. Et bien désormais, vous pouvez renommer, alors vous allez dire c'est un peu bizarre parce que c'est une nouveauté
sans être une nouveauté, ça paraît tellement évident, mais on ne pouvait pas le faire, donc maintenant on peut le faire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir comment va s'afficher votre nom quand la personne va recevoir l'email. Avant, c'était votre adresse email qui s'affichait, c'était pas génial. Maintenant, vous allez ici pouvoir dire, hop, au niveau des paramètres, voilà comment ça doit s'afficher, moi, bah, ça va afficher info avec une petite barre verticale comme ça, BLC. Au moins, quand la personne recevra votre email, elle aura info BLC qui s'affichera plutôt que info@blc-conseil.com qui est l'adresse email et pas le nom de l'expéditeur. Donc on peut désormais paramétrer le nom de l'expéditeur. Hop, c'est fait, je le mets en gras. Adresse CCI pour les prospects. On va se faire un petit bloc de 2 nouveautés là sur les prospects. On va aller ici sur l'entité prospect. Hein. Vous savez, les prospects, c'est un palier en dessous les deals. C'est ce qu'on appelle les MQL en général dans le process commercial. Les leads qualifiés par le marketing, ils passent en leads qualifiés pour les commerciaux, donc les SQL, et après ils passent en offres gagnées, donc en clients. Donc là, lorsque vous remplissez ici des nouveaux prospects, vous allez avoir maintenant un champ CCI que vous allez pouvoir rajouter dans les emails que vous allez envoyer. Hop, vous allez pouvoir envoyer les emails depuis ici, bien entendu, ça ne change pas puisque vous êtes en synchronisation bidirectionnelle. Vous pouvez envoyer des emails à des prospects avec la brique email ici, mais vous pouvez aussi, si vous préférez continuer d'envoyer vos emails par Gmail ou autre, venir prendre cette adresse-là, la mettre en CCI, et l'historique de l'email va venir se mettre sur l'historique du deal. Donc la timeline du deal, hein, si vous avez mis des notes, participe, je sais pas moi, au trail, tord des géants, je dis n'importe quoi. Donc là, c'est la timeline, hein, ça va remplir tout l'historique des informations que vous allez mettre. Une activité si vous en faites une, appel, c'est terminé, on a appelé Kylian Jornet, on l'a eu au téléphone, on a mis une petite note, etc. Voilà, donc là il propose automatiquement le coup d'après, hein, c'est ce qu'on va voir aussi plus tard, c'est qu'on va pouvoir le désactiver ça. Voilà, vous avez toute la timeline qui se met ici, vous pouvez envoyer des emails. Si vous envoyez un email depuis Gmail, vous aurez l'email qui se mettra ici dans la timeline directement. Donc ça c'est une nouveauté qui est très pratique, ça n'existait pas. Donc ils sont en train d'étoffer la partie prospect pour que la partie prospect ressemble de plus en plus à la partie deal. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Vous voyez, vous avez la possibilité de faire des filtres personnalisés. Vous pouvez pas rajouter des nouveaux filtres, vous pouvez pas rajouter des champs libres, vous pouvez pas rajouter tout ça. Donc c'est assez limité en termes de visualisation ici. Petit à petit, ils sont en train de décliner la vue prospect telle qu'elle ressemble, telle qu'on la retrouve dans la vue offre en fait. Donc ça va venir s'étoffer, on va pouvoir de plus en plus l'utiliser. Voilà, donc adresse CCI. Dans la même logique, on va pouvoir faire des automatisations qui se basent sur les champs prospects. Donc là, j'en ai créé une tout à l'heure rapide avant de vous montrer ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des automatismes qui se basent sur l'entité prospect ici. Donc c'est-à-dire que lorsqu'un prospect est créé ou lorsqu'un prospect est mis à jour, lorsqu'un prospect est supprimé, vous allez pouvoir déclencher une action. Vous allez pouvoir dire, bah, lorsqu'un prospect est créé, j'envoie un petit email selon un modèle par exemple, et je vais l'envoyer à l'email de la personne du contact du prospect. Je vais aller choisir mon modèle ici, j'en ai pas, et je vais appliquer. Donc là, il ne va pas me laisser faire parce que j'ai pas de modèle. Et dès qu'un prospect est créé, il pourra recevoir automatiquement un petit email. Hello, merci de nous avoir laissé vos coordonnées, parce que souvent les prospects, c'est de l'automatisme, hein, donc c'est récolté par les formulaires, par le chat, et donc vous allez pouvoir leur envoyer un premier email en automatique. Est-ce que vous voulez qu'on se cale un petit call avec un commercial pour prendre plus de nouvelles, etc. Donc vous allez pouvoir le faire, puisque désormais on va pouvoir déclencher des événements, des automatisations sur les prospects, sur l'entité prospect au sens large. Hop. Ça, c'est une nouveauté très cool aussi. On la met comme terminée. Commentaire sur les devis. Alors, on va peut-être voir avant ça, parce que commentaire sur les devis, on va le changer de place. Je vous montre les coulisses en live, hein, comme ça vous savez tout. Et on va enlever, il n'y en a que 6. On va voir pop-up sur nouvelle activité. Alors, ça, je suis obligé de changer d'entité parce que ils ne l'ont pas activé sur celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, dans Pipedrive, lorsque vous avez une offre et qu'il y a une activité et que vous clôturez, donc là c'est pas le cas parce qu'il y a au moins 5 activités, c'est un bon exemple, voilà. Là, film migration Office 365, petit email de relance, lorsque vous avez fini cet email, vous le cochez et automatiquement, vous avez, c'est quoi ce truc d'ailleurs, BDDD là? Ah oui, c'est une tâche que, ça c'est Alex qui a joué avec. Et vous avez automatiquement ici, je regarde si tout va bien, s'il n'y a pas des questions dans le chat, bah non, ça a l'air d'aller.
Vous avez automatiquement le coup d'après qui s'ouvre, donc vous allez pouvoir automatiquement planifier la prochaine activité. Dans certains cas, ça peut être un peu dérangeant pour certaines typologies, pour certaines approches. Donc maintenant, vous allez pouvoir le désactiver en fonction du pipeline au niveau des paramètres de l'entreprise, au niveau des activités ici. Vous allez pouvoir dire que la fenêtre pop-up d'une nouvelle activité s'affiche uniquement pour des pipelines spécifiques. Vous pouvez carrément la décocher, hein. Vous prenez des risques parce que du coup, vous allez avoir des offres sans activité que vous allez oublier, c'est hyper dangereux. Là, vous allez pouvoir, en tout cas, je trouve que la vraie valeur, c'est de la désactiver seulement pour quelques pipelines. Par exemple, le pipeline mariage. Bon, bah là, hop, je désactive. Et donc, si vous avez ici une offre dans mariage, hop, activité, test, enregistrer, et vous dites que bah, c'est la dernière activité que vous la cochez, il ne va pas vous embêter avec une nouvelle activité automatiquement qui va devoir s'ouvrir. Mais il va vous laisser comme ça. Donc ce qui veut dire par contre que dans votre vous aurez des offres sans prochaine activité. C'est le risque. Donc voilà. Ça c'est une bonne nouveauté aussi. J'avais jamais eu trop la demande personnellement, ni nos clients nous l'avaient jamais trop demandé. En général, on faisait annuler quand ça nous embêtait. Et ça nous embêtait jamais puisqu'on aimait bien toujours planifier le coup d'après. Donc là maintenant, on peut en tout cas choisir de ne pas l'afficher en fonction des pipelines. Et ça c'est plutôt cool. Ça c'est bon. Et la dernière nouveauté, qui est une nouveauté qui fait partie d'une bêta en fait. Je vais retourner sur ma base de test ici. Vous savez, vous avez ce qu'on appelle dans Pipedrive les sales documents en fait sur des offres. Vous avez la possibilité de générer des documents automatiquement. Ici c'est en bêta. Hein. Hop. On les appelle. Je regarde en même temps, on peut appeler, mais je ne l'ai pas personnalisé ce truc là. Oui c'est vrai, c'est le caller, mais bon c'est peu utilisé celui-ci. Vous avez la possibilité de générer des documents, souvent des devis en fait. Hein, lorsque vous gérez les produits à l'intérieur de votre offre, ici j'ai mis 2 produits, j'ai mis 2 abonnements à 2500 €. En général, on met toujours une petite note pour agrémenter un petit peu le devis. Ça, on ne pouvait pas l'utiliser pour l'afficher dans les documents de vente. C'est désormais possible. Donc lorsque vous allez générer un nouveau document, selon un modèle, j'ai créé un petit modèle tout à l'heure, vous avez un nouveau champ de fusion, ici, qui s'appelle Produit Note, donc Product Notes, hein. Et en générant votre modèle ici, en utilisant ce champ qui est ici d'ailleurs produit et note, à ne pas confondre avec description. Description, il va aller prendre la description dans le catalogue produit. Note, il va aller prendre la note que vous avez mis dans l'offre sur le produit. Donc c'est vraiment ce qu'on veut. Donc en utilisant ce champ de fusion et en le mettant là, lorsque vous allez utiliser ce modèle pour créer un nouveau document, il va bien aller récupérer toutes les notes qui sont en dessous en commentaire du produit. Voilà, donc là, abonnement de Pipedrive pour une année entière. La seule chose, j'ai l'impression, et ça je ne l'avais pas testé, c'est qu'il ne récupère pas la mise en forme. Ici, vous voyez, hop, on a mis Pipedrive pour une année entière. D'ailleurs, si on met sur année, on met un lien URL du style blcconseil.com. Enregistrer, on va régénérer un nouveau document et on va voir s'il garde la mise en forme. A priori non, j'ai la réponse, mais on va quand même le tester parce qu'il y avait un champ en gras, il ne nous l'a pas récupéré. On va voir s'il garde l'URL avec la petite personnalisation du lien HTML ou pas. Alors non, pas du tout, et d'ailleurs il le retranscrit ce qu'on appelle en plain text, donc c'est-à-dire qu'en gros le HTML derrière a toujours un texte, et bah là il l'a remis comme ça, pour une année, et il a remis le lien. Donc vous le saurez, ne mettez pas de gras, ne mettez pas de lien hypertexte, sinon ça va faire n'importe quoi dans vos documents. C'est pareil, c'est en bêta, hein, donc on respecte ces petits manques, mais c'est bon à savoir quand même. Voilà pour les nouveautés de Pipedrive du premier trimestre 2021. Hop, je vais me remettre en grand. J'espère que ça vous a plu, c'était vachement plus rapide que prévu. Il n'y a pas de questions dans le chat a priori. Non, pas de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis sinon, eh ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Certainement, bah là le prochain live c'est jeudi soir à 18 h, c'est un apéro. Je serai à Paris avec Nico et Sylvain. On se fait un petit live apéro questions-réponses, donc venez nous poser toutes vos questions sur ce que vous voulez, les logiciels, la vie de BLC, l'histoire de BLC, n'importe quelle question on y répond, sauf si elle est déplacée, mais bon, c'est jamais le cas avec vous, donc n'hésitez pas à venir jeudi 18 h sur Twitch et sur YouTube, là on est que sur Twitch, mais on pourra être sur YouTube aussi jeudi soir, et on répond à toutes vos questions, voilà. Bah, jeudi, prochain live, après moi certainement la semaine prochaine, je vais reprendre un petit peu les lives de façon plus régulière. Allez, à très vite, ciao.